Ah, le bon air pur de la montagne. La majesté de ces sommets immaculés. C'est ce que vous vous dites quand vous voyez ces beaux paysages. Nous sommes au pied du Mont Blanc, en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve. C'est grâce à cet air pur que la vallée a bâti sa réputation. L'un de ces villages, Passy, est à la fin des années 40 présenté comme le village de la guérison pour les tuberculeux. Au cœur des Alpes, Passy n'est qu'un village de montagne. Cette montagne, cet air pur, ce silence. Passy n'est peuplé que de malades. À heure fixe, Passy tout entier s'étend sur ses terrasses et laisse le grand air opérer son œuvre régénératrice sur ses poumons blessés. Si elle continue de séduire les touristes, la carte postale ne trompe plus les habitants. Géraldine et sa famille habitent Passy. Le village de la Guérison est désormais la commune la plus polluée de la vallée. Et un petit arrêt à la cascade, n'oubliez pas. Pour Géraldine, à chaque sortie, surveiller la qualité de l'air est devenu aussi important que de consulter la météo. Donc là, typiquement, vous ne voyez pas le village d'en face. Alors qu'habituellement, quand tout va bien et clair et sain, on voit clairement les petits villages, on peut compter les petites maisons et il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, on n'y est pas. Alors après, on prend son téléphone et puis on regarde son application Air Rhône-Alpes. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est jaune. Donc jaune, c'est pas catastrophique. Vous avez carrément l'appli de la qualité de l'air sur votre téléphone portable. Je pense qu'on est nombreux à l'avoir ici. Et après, je pense que quand on a des enfants qui sont fragiles au niveau des bronches, oui, on l'a. Ouais, clairement, on l'a. Si Géraldine prête autant d'attention à la qualité de l'air, c'est que sa petite dernière, Alice, souffre de problèmes respiratoires. Une simple balade devient pour elle une conduite à risque. Quand c'est rouge, vraiment, là, pour Alice, je ne sors plus. Parce que même pour aller faire un tour de luge, même pour faire des choses où on se dit il faut en profiter, parce que derrière, je sais que ça peut provoquer une crise d'asthme assez sévère. Donc rouge, on ne sort plus. Voilà, elle a 6 ans, elle doit vivre avec ça. Un chouchou. Cette pollution, Alice l'a subie la moitié de l'année. En 2014, la qualité de l'air de la vallée a été moyenne à très mauvaise, 192 jours, contre 92 seulement à Paris. Alice a contracté ses premières crises respiratoires en période de pic de pollution. Allez, on enlève les chaussures. Alors qu'elle n'a que 18 mois. À l'époque, Géraldine ne fait pas le lien. Depuis, le carnet de santé de la petite fille n'en finit plus de se remplir. Septembre, octobre, novembre, décembre, donc c'est les périodes vraiment critiques. Des toux sifflantes, avec des bronchiolites, avec des bronchites, et puis des crises d'asthme bien identifiées. Ça revient de manière récurrente aux mêmes périodes. Ouais. À chacune de ces crises, c'est le même rituel. Antibiotiques et corticoïdes. En fait, elle appelle ça la respiration. Donc déjà, c'est... Elle appelle la ventoline la respiration. Ouais. Quand tu as du mal à respirer et que tu sens que tu as besoin d'être soulagée, comment tu fais? Je prends la respiration et je la mets dans ma bouche et après j'appuie sur le clic et je respire. Et tu te sens mieux quand tu as respiré avec ça? Elle a son kit à l'école avec sa ventoline et sa chambre d'inhalation. Ça l'accompagne partout en fait. La pollution de l'air est-elle la seule responsable de l'asthme d'Alice? Difficile de l'affirmer. Une chose est sûre, selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air accroît le risque de maladies respiratoires aiguës, notamment chez les enfants et les personnes âgées. Dans un grand hôpital de la vallée de l'Arve, à Sallanches, un médecin a pris la mesure du problème. Le docteur Frédéric Champly est chef du service des urgences.
Sur les périodes de pic de pollution, de pic d'alerte, il y a une augmentation de pathologies qu'on sait être impactées par les pollutions en microparticules, comme les bronchiolites, comme les asthmes chez les enfants. On sait que ces pathologies augmentent d'environ 30% en période de pic de pollution en microparticules. Depuis 6 mois, le médecin passe au peigne fin les dossiers de ses patients pour établir un registre local des maladies liées à la pollution de l'air. Là, c'est l'ensemble des fichiers, en fait. C'est toutes les bronchiolites qu'on a eues depuis 9 ans. Les bronchites chroniques. Donc, il y a 12-13 pathologies, en gros. Dans sa liste figurent aussi des maladies beaucoup plus graves. Les accidents ischémiques transitoires, les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde. De toute façon, la pollution de l'air est responsable de 42 000 morts par an. C'est vrai que c'est une des causes de mortalité les plus importantes sur notre territoire national et même dans le monde. C'est l'OMS qui le dit, c'est pas moi. Pourquoi cette vallée subit-elle la pollution? La réponse se trouve au revers de la carte postale. Jean-Marc Armingol est un riverain passionné de sport en haute montagne. Il est notre guide. Juste regarder. En prenant de la hauteur, le paysage parle de lui-même. On voit bien qu'on est dans un endroit encaissé, on est entouré de montagnes et on a un volume d'air disponible qui est très faible. De fait, les polluants qui s'accumulent font qu'en fait, ils arrivent dans ce bouchon et ils restent posés ici. Alors, un des gros problèmes dans la vallée, c'est évidemment la production des polluants par l'homme, des fumées de cheminée, mais aussi de l'industrie, de l'ensemble en fait des émanations de l'homme. La circulation dense due à la montée du tunnel sur Mont-Blanc. Dans l'air de la vallée se concentre tout type de polluants. Des particules fines, du dioxyde d'azote ou encore du benzoapyrène, un cancérogène avéré pour l'homme. Vous imaginez une cocotte minute, la vapeur, les polluants vont se mettre sur un couvercle, le couvercle en fait qui est composé par des masses d'air, et ensuite vont s'étendre comme elles le peuvent, et pour évidemment se répandre sur l'ensemble de la vallée. L'effet cocotte minute se voit bien sur cette photo prise en janvier. C'est en automne et en hiver que la pollution de l'air atteint son paroxysme. À ce moment de l'année, la météo empêche les polluants de se disperser. Cette pollution, un homme en a fait son cheval de bataille. C'est tout bon, nickel, bon vol. Garde ton cap. En ce jour d'automne, Simon Métral profite d'une éclaircie pour sortir en parapente. Sa passion. On ne cherche pas à dominer, on cherche à s'élever. Élever son corps et son âme dans un paysage magnifique comme en Haute-Savoie, c'est magnifique. Depuis 20 ans, Simon se bat contre les poids lourds. Les moteurs diesel sont en effet les principaux émetteurs de dioxyde d'azote dans la vallée. Un gaz classé toxique par l'Organisation mondiale de la santé. En 2014, ici, la pollution au dioxyde d'azote a dépassé le seuil fixé par l'Europe. Le parapentiste nous emmène à l'entrée du tunnel du Mont-Blanc. Là où plus de 1500 camions vont et viennent entre la France et l'Italie chaque jour. Selon lui, il y aurait bien une solution pour réduire l'impact de ces camions sur la qualité de l'air. Il faut que ces poids lourds cessent de passer au tunnel du Mont-Blanc, qu'on les transfère sur le rail, qui est un moyen de transport beaucoup moins impactant pour la qualité de l'air. Ça désengorgerait un petit peu ce tunnel. Placer des camions sur des trains pour traverser les Alpes, c'est possible. À quelques dizaines de kilomètres du tunnel du Mont-Blanc, dans la vallée de la Maurienne, il existe une ligne, l'autoroute ferroviaire alpine. 4 trains comme celui-ci font chaque jour la liaison entre la France et l'Italie, l'équivalent de 120 semi-remorques. Est-ce suffisant pour délester le tunnel du Mont-Blanc? Nous avons posé la question au sous-préfet de Bonneville. En 2012,
l'État a pris des engagements dans ce plan de protection de l'atmosphère. Toutes les mesures seront prises pour organiser un report vers l'autoroute ferroviaire alpine en vallée de la Maurienne. Selon Francis Bianchi, la liaison fonctionne et difficile de faire mieux. L'autoroute alpine ferroviaire est une autoroute qui actuellement est saturée, est au maximum de ses capacités. C'est-à-dire au maximum de ses capacités? C'est-à-dire que c'est un taux de remplissage de 80 à 90%. Avec 4 départs par jour? Oui, parce que ce sont des contraintes techniques. Donc s'il y a 4 départs par jour, c'est parce qu'on ne peut pas en assurer plus. Quelques semaines après cette interview, Daniel Ibanez, un économiste et militant écologiste, va nous révéler que l'autoroute ferroviaire est en réalité bien loin de la saturation. Si vous n'avez que 4 allées et 4 retours, vous les saturez plus vite que si vous en avez 30. Donc, oui, aujourd'hui, comme vous n'avez mis que 4 possibilités de monter sur des trains, vous êtes saturé. La vraie capacité de cette ligne, elle est bien supérieure. Cette information, il la tient du propriétaire même de l'autoroute ferroviaire, la SNCF, dont émane ce document. Vous voyez que sur ce document, on nous donne ici une vraie capacité de cette ligne sur le corridor fret de 120 trains par jour. 120 trains par jour, on est bien loin de 4 allers-retours quotidiens. C'est malhonnête intellectuellement de dire que cette autoroute ferroviaire est saturée. Il faut mettre plus de trains et donc ça sera moins saturé. Et aujourd'hui, selon les déclarations de Réseau Ferré de France, on pourrait diminuer de plus de la moitié le nombre de camions sur la route. Pourquoi l'État délaisse-t-il cette opportunité de réduire la pollution? Pour Simon, le parapentiste qui défend l'air pur, les enjeux économiques priment sur la santé publique. Voilà, un camion comme ça, il a payé 350 € en gros, c'est de cet ordre-là, pour franchir le tunnel. C'est beaucoup d'argent. Et la société qui gère le tunnel du Mont Blanc cueille des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an, l'État étant actionnaire à hauteur de presque 80%. Tout ça, c'est, passez-moi l'expression, une machine à fric. En 2014, le chiffre d'affaires de l'autoroute du tunnel du Mont Blanc s'est élevé à plus de 177 millions d'euros. Quelques semaines plus tard, Simon et une vingtaine d'habitants qui luttent contre la pollution de l'air organisent une manifestation pacifique. Attention le vélo. Vous faites pas tomber, monsieur. Vous faites pas tomber. Je vous ai pas fait tomber. Quand même. Vous faites pas tomber. Ok, monsieur. Bravo. Voilà. Bravo, messieurs. C'est honteux. Dans quelques minutes, Ségolène Royal et Manuel Valls prendront ce petit train pour une visite officielle sur le climat. Les manifestants veulent leur demander d'interdire aux camions le tunnel du Mont Blanc. Mais les gendarmes déploient leurs véhicules entre la voie ferrée et les manifestants. Ça fait exprès. Il faut à tout prix qu'on ne nous voie pas. Donc, les camions descendent pour que nos messages ne soient pas vus depuis le train. Il ne faut surtout pas gâcher la fête. C'est honteux, honteux. Ségolène Royal et Manuel Valls arrivent à bon port sans avoir prononcé un mot sur la qualité de l'air. L'un des militants va pourtant réussir à interpeller la ministre du Développement durable et de l'écologie à la fin de sa visite. Quand est-ce qu'on met les camions sur des trains, Madame la ministre, dans les vallées alpines? Il y a scandaleux. Merde, les trains, mais j'adresse personne, je pose une question. Mais la discussion tourne court. C'est une honte. C'est une question. C'est une question à la ministre. Madame Royal, on a une question. Ça va pas la brutalité. Sous quel délai? Combien de trains? Ségolène Royal n'en dira pas plus. Dans la vallée de Chamonix, on est toujours asphyxié. On est au-delà très souvent des normes environnementales que reconnaît l'OMS. Et donc voilà, c'était une question, je pense, légitime aujourd'hui. Malheureusement, on n'aura pas de réponse encore ce jour, donc on attendra la prochaine visite. Dans
Dans la vallée de l'Arve, le bon vieux chauffage au bois de nos ancêtres est l'autre grande source de pollution. Il est bon pour la planète, mais mauvais pour notre santé. Il ferait plus de victimes que le dioxyde d'azote émis par les camions. Ghislaine Geneste est savoyarde. Elle habite Cordon depuis 20 ans, avec vue sur le Mont Blanc, dans un chalet typique des vallées alpines. C'est une écolo convaincue. Elle ne peut pas se passer de ce geste. C'est beau, ça sent bon, il y a du bruit, c'est une compagnie, un feu de bois. Autrefois, quand j'étais jeune, j'étais bergère, donc le feu de bois, c'était en rentrant le soir, on allume toujours un feu de bois, je faisais à manger sur la... Ça, c'est... je suis très attachée au feu de bois, hein, ça, bien sûr. La combustion du bois émet en grande quantité des particules fines et du benzoapyrène, un cancérogène. Plus la cheminée est ouverte et ancienne, plus elle pollue. Je le fais, mais oui, assez peu souvent quand même. Pourquoi? Parce que ça pollue trop. J'ai conscience qu'on s'intoxique aussi, hein, c'est pour ça que j'ai conscience du problème. Vous, qu'est-ce que vous faites pour limiter justement la pollution de votre cheminée? Je vis à 12 degrés. C'est-à-dire? Je ne chauffe pas, pratiquement pas. C'est un peu de prise de conscience, voilà. Depuis 3 ans, l'État offre 1 000 € d'aide aux habitants de la vallée qui changent leur cheminée pour un poêle moins polluant. Le fonds Airbois. Ghislaine aurait bien aimé en profiter. Je crois que c'était 30-40 000 € pour enlever cette cheminée. Il faut détruire le conduit qui mène jusqu'au toit et refaire la jointure avec le toit. Mais voilà, c'est un prix tellement exorbitant qu'effectivement, 1 000 € Airbois. En moyenne, changer un chauffage au bois coûterait 5 000 €. Dans la vallée, près de 70% des habitants interrogés ne sont pas prêts à changer leur système de chauffage. 1 000 € d'aide, est-ce suffisant? Est-ce le seul moyen pour l'État de lutter contre cette pollution? En Île-de-France, des préfets ont pris une décision radicale. Interdire le chauffage au bois dans plus de 400 communes pour réduire l'impact des particules fines sur la santé. À partir du 1er janvier 2015, l'utilisation des foyers ouverts est interdite, même en cas de chauffage d'appoint ou de flambée d'agrément. Mais Ségolène Royal est contre. Je ne veux pas, je l'ai déjà dit, que l'écologie soit punitive. Elle intervient pour faire capoter l'interdiction. Cette mesure apparaît comme punitive, au regard de quelques flambées d'agréments au moment de Noël. Elle intervient au moment où se mettent en place des aides pour accompagner les particuliers à changer leur mode de chauffage. Je vous demande de supprimer cette interdiction. Le sous-préfet de Bonneville semble bien avoir appris la leçon. Est-ce que la solution, ce serait pas tout simplement d'interdire le chauffage au bois, compte tenu de l'impact que ce chauffage a sur la pollution en particules fines dans cette vallée? Non, parce que ça, c'est vraiment, je dirais, c'est l'écologie punitive qui n'aurait aucune chance, parce que ici, le chauffage au bois est culturel. On est dans une vallée alpine, les gens se sont longtemps chauffés au bois. Le chauffage au bois, c'est bon pour le climat. C'est bon pour le climat. Mais pas bon pour la santé. Mais pas bon pour l'atmosphère, à condition, et ça peut être très bon pour la santé également, si vous utilisez un appareil au chauffage au bois qui soit aux normes. Depuis le début du fonds Airbois, il y a 3 ans, seuls 1 600 habitants de la vallée ont bénéficié des 1 000 € pour changer leur chauffage. Transport routier, chauffage au bois. Aujourd'hui, la vallée de l'Arve est l'une des vallées les plus polluées d'Europe. Nous retrouvons Frédéric Champly, le médecin urgentiste. En février 2015, il lance un cri d'alarme dans le journal de France 2. Nous, on est médecins. Moi, quand on me pose la question de la qualité de l'air et de l'impact de cette qualité sur la santé, je réponds clairement. L'air de notre vallée est mortel. Voilà, c'est la phrase qui m'a valu ma notoriété.
Vous y êtes allé un peu fort là quand même, l'air est mortel. Franchement, honnêtement, non, je ne pense pas. Il y a 60 à 70 morts par an dans notre vallée. La qualité de l'air dans notre vallée est responsable de morts, donc de fait, elle est mortelle. Je signe définitivement ma phrase. Pour établir le nombre de décès dus à la pollution, le docteur Champly se base sur des estimations officielles de l'Institut de veille sanitaire. Ces propos lui ont pourtant valu les foudres d'un élu de la vallée, Jean-Marc Peyex. Le maire de Saint-Gervais-les-Bains a demandé des sanctions disciplinaires à l'encontre du médecin. Vous vous rendez compte le message qu'on passe aux gens? Donc aujourd'hui, il y a des... Pour vous, c'était un message excessif? Bien sûr que c'est un message excessif. Qu'on alerte les gens, oui, qu'on aille faire des affirmations avec habillé avec son bagage universitaire et je pense que c'est dangereux. C'est dangereux parce que on a fait peur à une partie de population qui n'est pas scientifique et qui franchement a été apeurée par ça, je vous assure. De la part d'un médecin dire qu'il y a eu 60 morts, je pense que c'est quand même un peu trop dur comme discours. Ou alors il faut l'étayer. C'est un discours vrai? Non, il faut l'étayer, il faut donner la liste des morts. On l'attend. Des dizaines de médecins ont pourtant soutenu le docteur Champly. 220 membres du corps médical, de toutes spécialités, ont signé une pétition pour alerter les pouvoirs publics. En vain. Le président de la République, qui est informé de la situation, qui a été sollicité plusieurs fois, ministre de la Santé, Marisol Touraine, ministre de l'Écologie, Développement durable, Mme Ségolène Royal. L'État est alerté, alarmé, connaît la situation et l'État ne fait rien. Je ne sais pas pourquoi. On a l'impression d'être abandonné, quoi. Le docteur Champly place ses derniers espoirs à Bruxelles, là où la Commission européenne menace de faire payer à la France de lourdes amendes pour dépassement des normes autorisées d'émissions de polluants. Enrico Brivio et Marco Gasparinetti sont les gendarmes de l'environnement au niveau européen. Ils ont pris la France en flagrant délit de pollution. La valeur limite a été dépassée en plusieurs zones à Marseille, Toulon, Paris, Clermont-Ferrand, Montpellier, la zone urbaine régionale Languedoc-Roussillon et la zone urbaine régionale de Poitou-Charentes, Toulouse, Rennes, Grenoble, Strasbourg, Rennes, Lyon, la vallée de l'Ave, Nice, Rouen, Saint-Étienne, Bordeaux et tout. Vous voyez, il y a beaucoup de villes où il y a eu de problèmes. C'est quoi les sanctions? Des milliers d'euros? Non, ce n'est pas des milliers. Non, c'est des millions. Dans un grand pays comme la France ou l'Allemagne ou l'Italie ou le Royaume-Uni, si on applique tous les facteurs et qu'on applique la peine maximale, on dépasse les milliards d'euros. Mais on doit dire que notre but, ce n'est pas de sanctionner les États membres, c'est qu'ils se conforment avec les règles. À ce jour, aucun pays européen n'a encore payé d'amende à l'Europe en matière de pollution atmosphérique.